7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin des manifestations contre le Philharmonique d'Israël la semaine dernière. Une bonne nouvelle, hein ? Oui, on commence avec une bonne nouvelle. On commence d'abord pour se mettre en jambe avec une bonne nouvelle. La semaine dernière, la 17e chambre correctionnelle a donné raison à Richard Malka et Raphaël Enthoven, lequel avait traité la France insoumise de parti passionnément antisémite, et cette jurisprudence est décisive. La République a parlé. Alors en attendant, les manifestations de jeudi dernier pendant ce concert du Philharmonique d'Israël laissent un sentiment de malaise quand même. Oui, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'allumer des fumigènes dans une salle de spectacle de 3000 places est purement et simplement criminel. Mais qu'importe le risque de faire rôtir des dominants mélomanes, puisque c'est pour la bonne cause des dominés palestiniens. Ensuite, parce que tous les cerveaux lumineux du boycott d'Israël, de LFI ou de la CGT ignorent sans doute que le monde artistique israélien, dans sa majorité, est très opposé à Netanyahou, milite pour la paix et un État palestinien, mais ça, la gauche antisémite ne veut pas le savoir, parce que tout ça, c'est des juifs. Enfin, parce qu'en faisant tout pour empêcher le déroulement d'un concert, pour lequel 3000 personnes ont payé leur place, la CGT, Mediapart et le parti antisémite La France Insoumise, qui a refusé de condamner les faits, ont commis un acte d'une nature très particulière et qui les révèle. De quelle révélation s'agit-il ? Celle de leur autorité morale. Après tant d'appels au boycott et au sabotage de films, de spectacles, de conférences concernant de près ou de très loin l'État d'Israël, on ne peut plus en douter. Il existe en France un pouvoir théologico-politique qui décide de ce que les Français doivent ou ne doivent pas lire, voir ou écouter. Pour la CGT, c'est pas une nouveauté puisque son histoire la rattache au stalinisme avec lequel elle n'a jamais rompu. Et la culture totalitaire dont a hérité le parti antisémite La France Insoumise n'est évidemment pas en reste. Les différences entre islamistes et communistes sont des détails comparés au totalitarisme qu'ils ont en commun. La fraternité entre le totalitarisme communiste et le totalitarisme de l'islam radical n'est pas une nouveauté. Et nos maîtres à penser sartriens d'après-guerre qui ont préféré offrir en exemple à notre jeunesse romantique Che Guevara et Mao Tse-tung plutôt que Jean Moulin et la résistance, qu'ont-ils à envier à ceux d'aujourd'hui qui, plutôt que Volodymyr Zelensky, préfèrent livrer à leur admiration le Hamas et le Hezbollah? Ils sont la lie de l'Europe. Pourquoi la lie de l'Europe ? Parce qu'à la base de l'éducation européenne, il y a l'ambition de penser par soi-même. Or, tous ces idéologues ont enseigné la soumission à l'autorité d'une morale de l'histoire qu'ils ont fabriquée. Celle de l'Europe et d'Israël, coupables de tous les maux dont le reste du monde serait victime. L'idéologie de la victime est imparable, c'est le kérosène de la démagogie. Vous avez des exemples ? Il n'est que de lire les tweets d'Aymeric Caron qui présente les perturbateurs du concert de jeudi comme les victimes de la brutalité des mélomanes. La victime a toujours raison et au nom de cette raison, on peut contester au public le droit de choisir ses concerts, ses spectacles, ses lectures et ses rencontres. Notre République démocratique, elle nourrit dans son sein une faction islamo-éléphiste, passionnément antisémite, démographiquement minoritaire, mais qui exerce déjà un pouvoir culturel totalitaire en attendant d'exercer le pouvoir tout court. En s'attaquant à la musique, savent-ils qu'ils s'en prennent à une des clés de voûte du monde européen ? Il suffit de voir les réactions du public jeudi dernier. La plaisanterie apparemment a assez duré. Si notre lâcheté politique continue à s'accommoder de ce totalitarisme d'atmosphère, il est prévisible, même si on le déplore, que le public ne finisse par se faire justice lui-même. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. Allez, restez avec